Amen. Moi, contrairement à Yves, je suis venu avec un livre. En fait, je suis venu même avec beaucoup de livres, mais celui que j'ai dans les mains, il est pour quelqu'un en particulier. Et je voudrais appeler ici Dominique qui a témoigné tout à l'heure. Est-ce que tu es là, Dominique? Je suis venu ici une fois il y a 3 ans. Et ce jour-là, pour ceux qui étaient là, on a vécu un temps très fort d'adoration à la croix. On a laissé vraiment l'amour de Dieu nous toucher. Viens devant, Dominique. On a vraiment laissé l'amour de Dieu nous toucher et on a été vraiment transpercé par ce qu'il était en train de faire. Il visitait nos entrailles, il visitait notre cœur, notre intelligence, il visitait notre émotion, notre histoire. Et de ce temps-là, le Seigneur m'a instruit d'écrire ce petit livre qui s'appelle La Croix, sacrifice, salut et guérison. Et c'est pas banal pour moi de vous en parler ce soir parce que je l'ai écrit suite à ce qu'on a vécu ensemble. Et du coup, c'est avec grande émotion que je veux l'offrir à Dominique pour que tu sois vraiment touché toi aussi par ces pages. À chaque fois que je relisais ce livre avant qu'il soit édité, je redoutais ce que j'allais trouver parce que j'étais à la fois transpercé par l'amour de Dieu et ce qu'il était en train de faire dans mon cœur. Je l'ai offert il y a quelque temps à une dame, elle m'a dit ce bouquin, c'est un bulldozer pour l'âme. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi, Dominique, que tu puisses continuer à témoigner de ce que Dieu fait pour toi et que le Seigneur puisse te toucher à travers ce bouquin. Sois béni. Alléluia. On peut l'applaudir. Donc je m'appelle Jean-Philippe, je suis marié, j'ai 6 enfants. Ça n'a pas toujours été la gloire de Dieu dans ma vie parce que comme je vous en ai parlé il y a quelques années, il y a eu un moment où c'était vraiment difficile pour moi et puis le Seigneur est venu pour mon bien et il a transformé la vie. Il a transformé la vie de celui que j'étais qui était accro à la pornographie. Il m'a transpercé en une soirée. J'ai été guéri en une soirée de cette addiction. Et il y a aussi beaucoup de choses qui avaient besoin de guérir. Et cette semaine, je rigole déjà en vous disant ça parce que cette semaine, je discutais avec ma petite Maëlys qui va donc avoir 6 ans. On a des jumeaux là. Elle va avoir 6 ans la semaine prochaine. Et elle me dit, papa, c'est quoi la Pentecôte? Je dis, à la Pentecôte, Jésus, il a soufflé sur ses apôtres et ils ont été transformés. Et elle me fait, transformés en quoi? Ils ont été transformés en quoi? Moi, je promets au Seigneur de plus acheter de livres de la petite princesse ou je sais pas quoi, parce que l'imagination des enfants est... Eh bien, moi j'ai envie de vous poser cette question-là, frères et sœurs. Vous avez envie d'être transformés en quoi par le Saint-Esprit? Et c'était pas du tout prévu, mais en écoutant ce que disaient nos frères à l'instant par rapport à l'offrande, moi je voulais témoigner rapidement de la transformation qui a accompagné ma conversion parce que je suis un radin repenti. Je suis un radin repenti, frères et sœurs. Et pendant très longtemps, je donnais pas à l'église, je voulais pas donner aux autres, je comptais mes sous, j'étais toujours très inquiet. Et au moment de ma conversion, en fait, j'avais commencé déjà à écrire et j'avais pas trouvé d'éditeur. Donc je me suis dit, j'ai pas trouvé d'éditeur, mais je vais au moins trouver un imprimeur, ça c'est pas compliqué. Comme je suis prof d'anglais, j'avais fait une petite brochure pour mes élèves. Ils étaient contents d'acheter la brochure de leur prof d'anglais. Moi, je faisais un petit bénéfice de mon côté. Tout le monde était content. Sauf que l'imprimeur, il oubliait d'envoyer sa facture. Donc, il s'est passé 3 mois, 6 mois, j'ai toujours pas de facture. Ma femme me dit, tiens, peut-être qu'il a oublié. Je dis, bah oui, écoute, moi, c'est pas mon problème. Il a qu'à faire son job. Moi, je suis allé le voir. Je suis en paix. C'était ça que j'essayais de me faire croire à moi-même. J'essayais de me faire croire que j'étais en paix, alors que j'étais dans le péché, frères et sœurs. Et le jour de ma conversion... Mais ça a duré quelques temps, hein. Ça a duré 9 mois et j'avais jamais de facture. Je dis, bon, de toute façon, voilà, Seigneur. Et le jour de ma conversion, le Seigneur m'a dit, mais tu peux pas vivre comme ça. Et du coup, 8 jours plus tard, je prends le téléphone et je dis, voilà, vous vous souvenez de moi, vous avez fait ce travail pour moi il y a quelques temps. Et en fait, vous m'avez jamais envoyé votre facture. Elle dit, ah bon, vous croyez? Je dis, ben oui, je crois bien. Et je dis, il faut vraiment que vous m'envoyiez la facture, c'est important pour moi de payer, quoi. Je crois qu'elle n'avait jamais entendu de personne réclamer avec autant d'attention une facture. Du coup, la facture arrive. Je la paye et je sens vraiment que le Seigneur me dit, c'est bien, tu es en train d'aligner ta vie avec mon projet pour toi. Et il est dit dans la parole de Dieu, serviteur fidèle, bon et fidèle, tu as été fidèle en de petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Et moi, je demandais rien de plus, frères et sœurs.
J'avais juste la paix dans mon cœur parce que je m'étais aligné au projet de Dieu, que j'étais honnête. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? 15 jours plus tard, je revenais d'une convention, un dimanche soir, à 9h du soir, le téléphone sonne. C'était l'éditeur à qui j'avais envoyé ma brochure un an plus tôt. Et j'avais absolument rien changé. Un an plus tôt, il m'avait dit, ah, vous savez, bon, ça marchera pas, on n'en veut pas. Et il me dit un an plus tard, alors que je venais de payer ma facture, il me dit, votre bouquin est génial, ça va être super, on va en tirer 50 000. Texto. C'était en 2003 et en 2016, on en a tiré à peu près 50 000. C'est un bouquin pour apprendre l'anglais. Mais vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? Tant que j'étais pas honnête, je faisais obstacle moi-même à l'agir de Dieu. Parce que je fermais mon cœur. Je disais, Seigneur, voilà, ça va marcher. C'est pas comme ça, tu peux pas négocier avec le péché. Amen. Le Seigneur, il cherche qu'une chose, c'est à te bénir. Et moi, dans mon cas, c'est moi qui faisais obstacle à Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu comment Dieu était en train de toucher ma vie. Dans le groupe de prière, il y avait une jeune qui jouait de la basse. Et je dis, Seigneur, voilà, je voudrais bien... En fait, elle voulait jouer de la basse, mais elle n'en avait pas. Je dis, Seigneur, je vais lui en acheter une. Je sens que ça vient de toi. Et puis le Seigneur me dit, bon, tu vas donner combien? Alors je dis, ouais, Seigneur, je vais donner la dîme de ce que j'ai gagné de mes bouquins. C'est pas mal, Seigneur. La dîme, c'est mis dans la Bible. Mais je sentais que le Seigneur me disait rien. Je dis, Seigneur, allez, je vais te donner 20% de ce que je gagne. Et toujours, le Seigneur disait rien. Je dis, Seigneur, je te donne la moitié de mes gains, c'est quand même bien. Puis le Seigneur me disait toujours rien. Puis au bout d'un moment, j'ai senti que le Seigneur me disait, donne avec ton cœur. Ah, mais c'est ça, Seigneur, donne avec ton cœur. Alors j'ai couru au magasin de musique, j'ai acheté une basse, j'ai acheté un ampli, et je l'ai offert à cette sœur. Et j'ai vu combien Dieu bénissait en retour. Mais c'était que le début de la guérison du radin. Amen. Parce que quelques temps plus tard, il y a eu une grosse convention dans le centre de la France. Et c'était la première fois que je participais à un gros événement comme ça. Et du coup, le premier soir, il y a eu, comme on vient de le faire ici, il y a eu un appel à l'offrande. Et moi, en fait, il faut vous dire que le radin qui était arrivé à la convention depuis 2 ans, tous les mois, il mettait une petite somme de côté sur son compte, se disant, pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais peut-être un jour, ça servira pour acheter peut-être une voiture ou une partie d'une voiture. Et j'étais content de mon coup, ça faisait une petite somme assez rondelette. Et le premier soir, il y a un appel à l'offrande. Et le prêtre qui était là, il dit la chose suivante. Il dit, voilà, je suis prêtre, je vis de dons. Je reviens de tel rassemblement, ils m'ont donné 100 €, il m'en reste 50, je les mets à l'offrande. Et là, j'ai regardé ma femme, et j'ai dit, non mais attends, lui, il donne tout ce qu'il a, et moi, ça fait 2 ans que je mets de côté. Qu'est-ce que tu penses? Peut-être qu'on pourrait prendre un peu dans cet argent. Alors, on discute un peu, puis elle me dit, bah, fais ce que le Seigneur te dit. Il faudrait toujours que les maris écoutent leurs femmes. Hein. Fais ce que le Seigneur te dit. Alors, du coup, je cours jusqu'à la chambre, je prends le carnet de chèques, on avait nos 2 petites crapettes qui dormaient dans les lits parapluies, je reviens, et je mets mon chèque à l'offrande, je dis, je donne la moitié de ce que j'ai mis de côté. Puis je reviens à ma place, je dis, Seigneur, tu vois, je suis un mec bien. Hein. J'ai mis la moitié. C'est énorme, quoi. Seigneur, t'as vu ce que j'ai fait? Je sentais le Seigneur qui me disait rien. Mais c'était une convention sur plusieurs jours, frères et sœurs. Et c'est là que ça se gâte. Le 2e jour, on était bénis et tout, et le 2e soir, quelqu'un d'autre vient et dit, voilà, frères et sœurs, on n'a pas encore payé tous les frais de cette convention et on fait un autre appel à l'offrande. Oh. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Ils vont faire ça tous les soirs. Et du coup, je me tourne vers ma femme, je dis, tu sais, hier on a donné la moitié. Et elle me dit, écoute, voilà, c'est l'argent que tu as mis de côté. Je dis, bah oui, mais je suis pas en paix. Elle me dit, peut-être qu'on pourrait donner, ou peut-être que tu pourrais donner la moitié de la somme qui te reste. Et là, je l'ai arrêté, je dis non. Je dis, soit je donne tout ce qui reste, soit on donne rien. Et puis là, elle m'a dit, fais ce que ton cœur te dit. Mais parce que je lui avais dit avant, non. C'est soit ça, soit ça. Et je pense que la femme devrait toujours écouter son mari. Alléluia. Il faut que ça marche dans les 2 sens. Et du coup, je vais vite à la chambre. Il y avait les 2 petites crapettes qui dormaient dans leur lit parapluie. Je prends le chèque et j'arrive à l'offrande. Et en 2 soirs, frères et sœurs, le radin, l'ex-radin, en fait, s'est repenti et a donné au Seigneur tout ce qu'il mettait de côté.
pour son royaume. Vous savez quoi? Nous n'avons manqué de rien. De rien. Je le dis maintenant, c'était en 2003. On n'a manqué de rien. Quand on a voulu vendre notre maison, on a vendu au prix où on demandait au Seigneur. Quand à un moment donné, je ne savais pas trop pour mon travail ce qui allait se passer, on m'a proposé un autre poste alors que j'étais même pas au mouvement pour changer. Nous n'avons manqué de rien, frères et sœurs. Et je prie vraiment que s'il y a quelques ex-radins dans cette salle, vous soyez guéris en sortant de cet endroit. Amen. Et que vous fassiez l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'on dit, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais Seigneur, il attend que ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu lui as fait confiance? Jusqu'où tu fais confiance au Seigneur? Tu mets des limites? Jusqu'où tu fais confiance? Il y a un petit mois, j'étais à Nancy avec les hommes d'affaires du Plein Évangile. Et il y avait 2 soirées d'évangélisation. La première soirée, s'était passée. Et le lendemain après-midi, on était en prière chez les gens qui m'accueillaient. Et on a vraiment tous reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. On a vécu un temps très très beau avec le Seigneur. Et puis on s'en va dans la rue avec Denis, l'ami qui m'accueillait. Et on passe devant une jeune femme qui faisait la manche avec son chien. Et le Seigneur me dit, arrête-toi et parle-lui. Mais comme Denis continuait son chemin, j'ai eu un mouvement et je ne l'ai pas fait. Et elle nous fait, excusez-moi messieurs, vous n'auriez pas une petite pièce? Et là je me suis dit, Seigneur, merci. Et du coup, je m'avance vers elle et puis je lui tends un petit billet et elle me dit, oh, merci, c'est super généreux. Je dis, tu sais, je le fais parce que je crois que Dieu t'aime et qu'il m'aime et qu'il veut vraiment te sauver et nous sauver, nous tous. Et là, elle me sort sa médaille. Elle me dit, moi aussi, je crois au bon Dieu. Et alors, on commence à discuter tous les deux. Et puis, elle me parle de son chien, elle me parle de sa fille, et je lui dis, si tu veux, je vais prier pour toi. Alors, je commence à prier pour elle. Elle était très touchée, et on vit comme ça, 5 minutes comme ça, où on sent que le Seigneur descend dans la rue comme ça. Et puis, on repart. Et dans la soirée, elle s'appelle Laetitia. Dans la soirée, je repense à Laetitia, et je me dis, Seigneur, c'est trop bête. J'aurais dû l'inviter pour ce soir. Je me disais peut-être que ton projet, c'était déjà qu'elle reçoive le salut, qu'elle reçoive le Christ aujourd'hui et qu'elle soit sauvée. Amen. C'est déjà pas si mal, vous êtes d'accord? Elle avait été sauvée dans la rue, cette femme. Elle a accueilli Jésus dans son cœur, elle a reçu la prière et elle était sauvée. Et puis j'avais un peu de tristesse dans mon cœur. J'étais là dans la pièce où on allait se retrouver le soir. Vous savez comment ça fonctionne, les hommes d'affaires du Plein Évangile. Il y a un repas qui est partagé avec tous ceux qui veulent venir. Et puis après, il y a un temps de prédication et de prière. Et du coup, j'étais là avec ma Bible, j'étais assis sur un radiateur, et qui est-ce que je vois passer juste en dessous, avec son chien? Laetitia. Je me suis dit, Seigneur, t'es vraiment le Dieu des trucs de fou, quoi. Parce que moi, je connais personne dans cette ville, c'est la première fois que je mets les pieds à Nancy. Si j'avais dû lui dire, retrouver le chemin, j'aurais jamais pu, et la voilà qui passe. Alors là, je descends l'escalier 4x4 avec ma Bible, et j'arrive en courant. Je fais, Laetitia, Laetitia, et elle s'arrête, elle avait son chien qui était là, mais elle n'était pas seule. Il y avait deux je sais pas comment, il y avait deux gars qui faisaient la manche avec elle, et le crâne rasé, avec des piercings partout, et le pitbull au bout de la laisse. Et moi, j'arrive en courant avec la Bible en face du pitbull, tu sais. Je dis, oh là là, Seigneur. Les chiens qui me regardent, qui se mettent en position. Et ils me disent qui c'est, celui-là. Puis elle dit, mais c'est lui, je le reconnais, je l'ai discuté avec lui tout à l'heure dans la rue, il est vachement sympa. Alors on commence à discuter, je dis, tu sais, on se retrouve ici avec des frères, et il y a un repas, tu peux venir, c'est gratuit, et puis on va prier ensemble. Et en fait, elle était touchée. Et elle dit, je viendrai peut-être avec mon compagnon. Les 2 autres n'avaient pas l'air trop intéressés. J'ai dit, Seigneur, je te prie qu'elle vienne tout à l'heure. Je te prie vraiment qu'elle vienne tout à l'heure. Et puis, vers 8h, on était déjà attablés. Et qui je vois arriver? Laetitia. Je dis, Seigneur, je te prie qu'elle soit sobre, déjà, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais ne riez pas. Peut-être qu'elle a eu une dépendance à l'alcool par rapport à sa souffrance. Je me dis, Seigneur, c'est important qu'elle soit sobre, qu'elle puisse entendre la parole de Dieu ce soir. Et je lui dis, Laetitia, tu viens t'asseoir juste à côté de moi. Alors, elle était ravie, vous imaginez. Elle a passé la soirée à pleurer.
Elle a pleuré de joie d'être accueillie, d'être là juste au milieu de nous. On lui dit, écoute, tu viens, tu manges à ta faim. Et puis, elle a entendu la parole de Dieu, on a fait un appel, elle s'est avancée. C'était tellement beau, frères et sœurs, c'était tellement beau. Et quand elle est repartie, Denis, qui la voyait partir, il dit, tu vas chez toi et tu reviens avec une boîte. Elle est revenue avec une grande boîte, elle est repartie avec tous les restes de la soirée. Et moi, j'ai été vraiment touché parce que je dis, Seigneur, tu avais vraiment un projet plus que la rencontre qu'on a faite dans la rue. Tu voulais aller plus loin. Amen. Et le Seigneur, il veut souvent aller plus loin que toi, tu vois. Et j'ai demandé vraiment pardon au Seigneur pour toutes les fois où j'ai pas invité un pauvre à une réunion de prière. Pour toutes les fois où j'ai pas parlé à un pauvre du Seigneur. Et je crois vraiment, frères et sœurs, que quand Jésus dit « Allez chercher les pauvres, les aveugles, les boiteux », il veut non seulement que ton cœur soit touché par la charité, mais je crois vraiment qu'il veut multiplier la puissance de son onction. Il veut vraiment qu'on puisse faire l'expérience de son amour en allant chercher tous ceux qu'on a trouvés. Et moi, je le dis, ayant juste parlé avec Laetitia, mais je prie pour elle tous les jours. Je prie pour elle tous les jours et je prie vraiment pour que dans nos assemblées, on aille chercher les pauvres et qu'on leur dise viens et viens voir ce qui se passe. Amen. Parce qu'en fait, tu discutes avec quelqu'un et peut-être dans sa vie, c'est la tempête en cet instant. Il y a quelques années, je vais vous dire rapidement, je ne voudrais pas rentrer dans les détails et je demande simplement d'écouter avec les oreilles du cœur. Il y a quelques années, j'ai vécu une tempête dans ma vie, pendant laquelle j'ai été très très éprouvé. Je pleurais, j'ai passé des journées sans comprendre ce qui se passait. Je disais, Seigneur, pourquoi? Et je pleurais. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais dans une grande souffrance, avec des idées parfois même d'en finir, tellement j'étais dans une souffrance. Alors que j'avais été converti, alors que j'avais donné ma vie à Jésus. Tellement j'étais exposé, tellement j'étais broyé par ce que j'étais en train de vivre. Et j'ai compris plus tard, parce que si tu traverses en cet instant une tempête, si ta vie est dans la tempête en cet instant, peut-être tu as envie de poser la question au Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Et bien souvent, c'est la seule question à laquelle Dieu ne répondra pas. En revanche, il est dit dans la parole de Dieu, dans Luc 8, 22, c'est l'histoire de la tempête apaisée. Jésus dit, passons sur l'autre rive. Jésus n'a pas dit, on va traverser le lac et il y aura une tempête. Vous entendez? Il a dit, passons sur l'autre rive. Et de temps en temps, mon frère, ma sœur, Jésus te dit, passons sur l'autre rive. Parce qu'il a un projet. Il a un projet sur ta vie. Il te dit, je vais t'emmener sur l'autre rive. Tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus va t'emmener sur l'autre rive? Qu'est-ce qui se passe si tu sautes de la barque pendant la tempête? Tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Et moi, j'avais parfois l'impression d'être comme Ulysse sur son bateau dans la tempête, avec les bras attachés à son mât. Ulysse qui réclamait à ses compagnons, attachez-moi au mât, sinon je vais me jeter dans la mer. Et j'ai levé la tête et je voyais la croix de Jésus au-dessus de moi. Je disais, Seigneur, garde-moi au pied de ta croix, parce que là, je sais que je crains rien. Tu comprends ce que je veux dire? Parfois, ta vie passe par une tempête, mais Jésus te dit, passons sur l'autre rive. Et du coup, sur le moment, tu n'auras pas forcément la réponse. Mais de l'autre côté, il y a une autre saison pour toi. Il y a une autre perspective. Il y a un affermissement dans ce que tu es, dans ta foi. Amen. Je vais faire un appel très rapide parce que je voudrais juste qu'on ne bouge pas pour l'instant. Mais on va demander au Seigneur de visiter le cœur de ceux ici qui vivent une situation très douloureuse. Et je vous demande simplement, partout où vous êtes, là, dans cette pièce, d'incliner la tête. Incliner la tête avec respect pour ce que Dieu veut faire dans nos cœurs. Et Seigneur Jésus,
Nous confessons ta présence. Nous savons que tu es là, Jésus, comme tu étais dans la barque. Seigneur, en cet instant, nous te confions plus particulièrement tous ceux, toutes celles ici qui sont en train de passer dans la tempête. Tous ceux peut-être comme Laetitia, qui sont perdus, qui ne savent plus où aller. Seigneur, je te prie vraiment que cette parole s'accomplisse sur chacune de leurs vies. Passons sur l'autre rive. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux ici qui sont désespérés, qui ont peut-être des idées suicidaires, qui ont peut-être un fardeau tellement lourd. Je veux dire à chacun de ces frères et sœurs, si je suis là ce soir, c'est pour une seule raison. C'est parce que je me suis accroché à Dieu au milieu de mes larmes. Je me suis accroché au Christ. Je dis, Seigneur, c'est toi mon bien le plus précieux. Je ne veux pas te perdre, Seigneur Jésus. Je ne veux pas te perdre. Aide-moi à renoncer à tout ce qui aurait pu causer ma perte, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas te perdre. Seigneur, je te prie pour ceux ici qui ont un choix difficile à faire. Frères et sœurs, à un moment donné, je sentais vraiment dans ma chair l'épée du Saint-Esprit qui venait en moi séparer ce qui était bien de ce qui était mal. Je la sentais passer en dedans de moi et je disais, Seigneur, pourquoi moi? Et le Seigneur me disait, passons sur l'autre rive. Jésus. Seigneur, je te prie vraiment. Je te prie instamment, Seigneur Jésus, de montrer à tous ceux qui sont dans cette situation que tu es là, que tu es dans la barque avec eux, que tu as un autre projet, un projet qui les dépasse, que tu les abandonneras jamais. Jésus. Parce que tu as dit dans Matthieu 28, 20, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Il traverse la tempête avec toi. Il traverse le ravin de la mort avec toi. Il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas. Jésus. Jésus. On va prendre un tout petit temps avec la guitare. Regarde, on va rester dans cette onction. Jésus. Le Seigneur m'a dit, viens ce soir ouvrir des portes au Saint-Esprit. Seigneur, j'ai conscience que cet enseignement, il part dans plusieurs directions, mais je te prie vraiment de toucher les cœurs. Parce que c'est comme ça que tu m'as parlé ce soir. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Plusieurs se demandent, Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit. Et vous cherchez peut-être une méthode, vous voudriez ressembler. Mais tu ne peux pas ressembler parce que ton cœur est unique, ton histoire est unique. En revanche, il y a une chose que je sais, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu, elle ne ment pas. Il est dit dans Actes 2, 38, au moment où 3000 personnes ont entendu la prédication de Pierre, ils lui disent, que devons-nous faire? Et qu'est-ce que Pierre répond? Repentez-vous et recevez l'Esprit Saint. Repentez-vous et recevez l'Esprit Saint. Je te prie, Seigneur, que dans ces quelques instants que nous vivons, nous puissions nous repentir là où nous sommes.
Prends ce temps avec le Seigneur. Il connaît ton cœur. Jésus. 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 Oui, tu t'en veux d'avoir été tellement rigide, d'avoir tellement résisté au Saint-Esprit. Je vois l'Esprit Saint qui se pose sur toi en cet instant, qui se pose comme sur une colombe, et qui se pose, c'est une colombe qui vient comme près de toi, près de ta joue, et avec une immense tendresse. Reçois la tendresse du Saint-Esprit. Reçois sa tendresse. Seigneur, visite une femme ici qui s'en veut d'avoir été dure avec ses enfants. Reçois l'amour du Père, ma sœur. Reçois l'amour du Père. Tes entrailles soient brûlées par les entrailles du Père. Il y a un homme ici qui vit dans la tristesse d'être brouillé. Tu es brouillé avec ton frère depuis de longues années. Seigneur, je te prie de visiter le cœur de ce frère. Visite son cœur, Seigneur, parce que tu peux faire des choses impossibles. Il n'y a pas de choses qui te soient impossibles, Seigneur. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a touché en lisant sa parole. Et m'a fait comprendre quelque chose. Dans l'acte d'amour que Jésus fait en donnant sa vie, dans la passion, la mort, la résurrection de Jésus, il y a au moins 2 objectifs très clair, peut-être plus, excusez-moi, je parle avec des mots simples, je ne suis pas théologien. Le premier but, c'est que Jésus voulait tous nous sauver. Amen. Il a vaincu la mort, il voulait nous sauver. Qu'est-ce que serait le monde si Jésus ne nous avait pas sauvés? Mais Jésus est venu nous sauver. Il a vaincu la mort. Et la deuxième chose qui me touche, c'est ce qu'on lit dans Jean 7, 37 à 39. Et peut-être certains, vous connaissez un verset qui est souvent cité, parce que le passage dit cette chose-là. Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et souvent on s'arrête là. Jésus a été saisi par le Saint-Esprit alors qu'il était au temple. Il s'est levé d'un coup, il a dit « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et on s'arrête là. Vous savez ce qu'il est dit ensuite? Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et moi, je suis habité par ce verset depuis des semaines, peut-être des mois. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, frères et sœurs?
Ça veut dire que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Je pense que les apôtres, ils ont fait l'expérience du Saint-Esprit. Ils ont vu comment le Saint-Esprit agissait à travers Jésus. Mais il est dit ici que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Il n'avait pas encore été répandu à tous. Et on pourrait se poser cette question. Pourquoi est-ce que Jésus n'a-t-il pas soufflé sur ses disciples avant la résurrection? Pourquoi est-ce que Jésus doit passer par la mort? Il leur dit, je m'en vais, mais après moi vient un consolateur, un paraclet, et c'est lui qui vous enseignera toutes choses, dans Jean 14, 15 et 16. C'est là où Jésus parle du Saint-Esprit. Vous avez déjà posé cette question-là? Pourquoi est-ce que Jésus, pendant ses 3 ans de ministère, à un moment donné, il n'a pas convoqué ses disciples en leur disant, je vais souffler sur vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit? Vous avez jamais posé cette question-là? Moi, je me la pose. Et je crois qu'ici, on a la réponse, frères et sœurs. Parce que Jésus savait que dans le sacrifice de sa propre vie, non seulement il allait nous acquérir le salut, la guérison, la victoire sur la mort et le péché, mais en plus, le don du Saint-Esprit pourrait être fait à l'humanité. C'est bien ça ce qui est écrit, hein? Je ne l'invente pas. Jean 7, 39. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il faut que Jésus soit glorifié. Moi, je suis bouleversé quand je lis ce passage, parce que c'est un secret entre Jésus, le Père et le Saint-Esprit. C'est le secret de Jésus que Jésus emmène à la croix. Personne n'est au courant. Vous êtes d'accord? Personne n'est au courant. Il leur a dit, après moi vient le consolateur. Mais Jésus n'a jamais dit. Il leur a dit d'une certaine manière. Il a dit, il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Mais vous comprenez, il y a beaucoup plus que ça. En fait, il faut que Jésus meure sur la croix. Il faut qu'il accepte de mourir pour toi sur la croix. Pour qu'ensuite, revenant dans son corps glorifié, il vienne et il souffle sur ses disciples le jour de la Pentecôte. Et là, il y a une sorte de mystère incroyable dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne sais pas, c'est quelque chose, chacun le comprendra avec son cœur. Le Saint-Esprit n'a été libéré, n'a été révélé, n'a été donné au monde qu'après que Jésus a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends que le don du Saint-Esprit, c'est juste incroyable? Parce que peut-être on aurait pu dire, ou peut-être dans une certaine logique, on aurait pu penser, c'est l'histoire de la Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus a reçu le Saint-Esprit, c'est normal, c'est le Fils de Dieu. Et pour nous, peut-être on aura les anges. Mais dans son immense amour, Dieu a voulu que tu reçoives le Saint-Esprit, ce même Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, le même Saint-Esprit qui a visité les apôtres. Parce que Jésus a été au bout du sacrifice de sa vie pour que tu sois sauvé. Et à partir de là, le Saint-Esprit est libéré et il est donné au monde entier. Amen. Et quand... Mais enfin, vous voyez jusqu'où ça va quand Jésus arrive et qu'il arrive dans la chambre haute. Il aurait toutes les bonnes raisons de faire des reproches à ses disciples qui l'ont déserté. Et qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous, Jean 22, et recevez l'Esprit Saint. La paix soit avec vous et recevez l'Esprit Saint. C'est une façon de dire, j'ai donné ma vie pour vous, maintenant le Saint-Esprit est libéré. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment le Saint-Esprit est révélé? Le Saint-Esprit est révélé parce que Jésus a donné sa vie. Amen. Et quand on lit ce qui se passe au moment de la descente de croix, j'étais touché par ces versets la semaine dernière. Voilà ce qu'on lit. Il y a déjà quelque part la préfiguration. Il est dit dans Jean 19 au verset 38 et suivant, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs,
demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, Jean 3, vous vous souvenez de l'histoire de Nicodème, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, verset 41, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf, où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a là-dedans ? À côté de la croix, il y avait un tombeau et un jardin. Le jardin, c'est celui qui nous rappelle le jardin d'Éden. C'est là où Jésus plante sa croix. Jésus plante sa croix en Éden. Il plante aussi sa croix dans le Golgotha, qui est le lieu du crâne, dans le lieu de tes pensées. Donc Jésus plante sa croix et souffre la passion dans un endroit où il y a aussi un tombeau, qui signifie la résurrection, et un jardin, parce que c'est dans le jardin que pousse quelque chose de nouveau. Comprenez ce que je veux dire ? Il y a déjà, dans ce passage, il y a déjà l'annonce, d'une certaine manière, que le Saint-Esprit, il va germer dans ce jardin. Amen. Et ce que je crois que Dieu nous dit dans cette histoire, c'est que la passion de Jésus, sa mort, sa résurrection et le don du Saint-Esprit, c'est le même acte d'amour, frères et sœurs. C'est le même acte d'amour. Il n'y a pas de croix sans résurrection, et il n'y a pas de résurrection sans don du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de don du Saint-Esprit sans la croix. Amen. Et je crois que le Seigneur là, en tout cas, il veut qu'on rentre dans une compréhension nouvelle. En tout cas, moi je parle pour moi. Peut-être vous aviez déjà compris ça. Moi, ça fait peu de temps que je l'ai compris, du coup je suis touché en parlant. Je crois qu'il veut que le Seigneur qu'on rentre dans une compréhension nouvelle du mystère de la Trinité d'une certaine manière. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Jésus. Combien de temps on a là, Yves, il a un panneau où c'est mis plus que 5 minutes. Alors, c'est le moment de revenir avec nous. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever là où vous êtes. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos cœurs ce soir. Parce que tu dilates nos cœurs, Seigneur, tu dilates le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et tu prépares ton œuvre de conversion, tu prépares ton œuvre de guérison. Tu as déjà commencé, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous allons faire 2 appels. Un premier appel pour tous ceux ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Et ensuite, il y aura un deuxième appel. On priera plus particulièrement pour la guérison, pour les miracles. Et je vous demande vraiment de respecter ce que Dieu fait, frères et sœurs. D'être honnête avec lui. Si quelqu'un ici dans cette assemblée, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mon frère, ma sœur, ce soir tu as rendez-vous. Tu as rendez-vous avec le Père. Tu as rendez-vous avec le Fils. Tu as rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et de même que le radin repenti qui vous parle, il a fait l'expérience qu'en donnant au Seigneur, on recevait au centuple.
Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas recevoir au centuple. Parce que Jésus ne prend rien, mais il te donne tout. Alors j'aimerais maintenant inviter les personnes qui se reconnaissent dans cet appel. Tu as été touché ce soir. Peut-être tu ne savais pas pourquoi tu venais dans cette église. Peut-être c'est la première fois, quelqu'un t'a invité, tu ne savais pas vraiment pourquoi. Mais tu as été touché par la présence de Dieu ce soir. Et tu sens dans ton cœur qu'il s'est passé quelque chose. Que peut-être là, ta vie, elle est sur le point de changer. Comme ma vie a changé il y a 15 ans. Quand je me suis avancé en disant, Seigneur, je sais qu'il faut que je m'avance. Je fais un choix pour la vie. Je ne veux pas faire un choix pour la mort. Et Dieu a changé ma vie. Si tu es dans ce cas ce soir, avance-toi maintenant. Avance-toi. Si dans ton cœur, il y a quelque chose qui est tellement fort que tu dis, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. Peut-être il n'y a pas 50 personnes, peut-être il y en a 10, peut-être il y en a 5, peut-être il y a juste une personne, je ne sais pas. Peut-être tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus dans cette assemblée.